bien amicalement, bien fraternellement, dans l'amour de notre Seigneur. Alors, nous arrivons tout doucement en fin d'année. Laissez-moi dire que j'apprécie tous les frères qui ont collaboré par leurs prières, les cantiques et surtout par les bonnes études qui ont été données. Des études qui sont des exhortations très fortes. Aujourd'hui, comme dimanche passé, je traite un sujet qui doit être traité. C'est ce qui concerne le Saint-Esprit et ses dons. Parce qu'il y a encore dans notre monde du christianisme beaucoup de méconnaissances sur ce sujet. Et il est très facile de nous éloigner de ce que la parole veut que nous sachions, veut enseigner. Il y a un certain nombre d'années, peut-être même 30 années, j'ai écrit une première étude parce que déjà le sujet était d'actualité. Puis j'ai réécrit une étude, je l'ai fait refaire à partir de la première étude. Donc on peut dire qu'elles sont pratiquement les deux mêmes. Alors, ici, pour que nous puissions bien maîtriser le sujet, j'ai réécrit encore 19 pages qui sont d'actualité pour ces deux dimanches, le précédent et aujourd'hui. 19 pages que j'ai écrites avec beaucoup de recherches et beaucoup de difficultés quant à ma vue. Il y a plusieurs choses qui sont importantes à dire dans le sujet, beaucoup de choses qui sont mal comprises aussi. Je vais d'abord lire un premier verset qui se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 17, non, pardon, chapitre 14. Le 17, ça concerne la prière. Le 14, où Jésus dit, au verset 26, et si tu l'as, tu peux le lire, Jean 14, 26, 25 même. Jean 14, chapitre 25 verset 25 à 26, oui. Au nom de Jésus. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Bien. Alors, que ce soit bien compris, le Consolateur, c'est l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. En mon nom, dit Jésus. Alors, le Saint-Esprit agit au nom de Jésus. Et c'est pour ça que quand, à l'entrée du temple, Pierre et Jean voient un paralytique, ils leur disent, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Le Père enverra en mon nom, au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. À la fin de chaque requête, nous te demandons, Père, au nom de Jésus. Donc,
n'oublions pas Jésus, qui est partie intégrante de toute la divinité, qui est Dieu. C'est en son nom que s'opèrent les choses. Alors il dit aussi que le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Donc, il n'y a pas que des dons qu'on appelle miraculeux, mais tout don, toute inspiration des Écritures. On a cité Philippiens, on peut citer Thessaloniciens, on peut citer toutes les épîtres du Nouveau Testament. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui nous rappelle et qui nous enseigne toutes choses. Et nous faisons aussi au sein de la famille de Dieu, nous sommes membres dans le royaume, parce que lorsque nous devenons chrétiens, nous sommes baptisés au nom de Jésus pour recevoir le don du Saint-Esprit. Et nous ne devons pas croire que lorsque nous allons recevoir le don, nous allons automatiquement parler l'éthiopien ou le polonais. Il nous faut l'intelligence. Et c'est ce que Paul, quand il va écrire aux Corinthiens, va souligner. Il dit par exemple, je chanterai avec l'intelligence, je ferai les choses avec intelligence. Mais trop souvent, nous manquons de faire collaborer notre intelligence. On prie, Amen, Amen, oui, comme si on sortait, bon, quand on chante les chants, les prières qui étaient les psaumes dans l'Ancien Testament, toutes ces choses-là, c'est notre collaboration comme membre de l'Église de Dieu. Il y aura réunion de chant mercredi. Et je me dis toujours, j'ai beau dire c'est important, je sais bien qu'il n'en a que 6 qui seront là. La réunion pour apprendre les cantiques qui sont des prières, les louanges, n'intéresse pas tellement la majorité de l'Assemblée. Mais on est chrétien, on est des... Là, on va prendre notre bannière et notre drapeau pour l'affirmer. Alors je veux en venir un peu plus loin, parce que je ne veux pas nécessairement dire ce que j'ai déjà dit dimanche, mais il y a des points importants que nous ne devons pas ignorer. Au sujet de Jésus, je lis en page 4. Alors en page 4, il y a au moins 2 citations, Victoire, qui sont prises du livre des Actes, en Acte 2, 22 à 24, et un peu plus loin, en Acte 10, 38. Donc je vais te laisser lire ces citations. C'est à la page 4. Acte chapitre 2, versets 22-24. Au nom de Jésus, Acte chapitre 2, versets 22 à 24. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui
Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Bien, tu as très bien mis le point où il est dit que, écoutez ces paroles, Jésus, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage par les miracles, les prodiges et les signes. Nous savons tous que Jésus a opéré des miracles. Mais il a opéré des miracles parce que Dieu, par lui, a rendu témoignage. C'était un témoignage de Dieu, le fait que Jésus a opéré des miracles. Ce n'était pas pour, comme nous disons, pour épater la galerie. Ces miracles étaient des signes qui ont rendu témoignage à ce que Jésus était. Et le deuxième passage est en Acte 10, 38. Acte chapitre 10, Sur la même page. verset 38. Au nom de Jésus. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Alors, je relève deux choses. Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. L'Esprit a considéré, a été présent, a œuvré dans l'œuvre que Jésus a effectuée. Comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus, qui allait de lieu en lieu, qui faisait du bien et qui guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Je m'interroge quand nous parlons d'un grand nombre sur cette terre, de ceux qui sont immobilisés, de ceux qui sont affligés, de ceux qui sont sous l'emprise de la maladie. L'apôtre Jean dit que nous sommes sous l'empire du diable. Et encore, l'Esprit, Paul dira aux Romains au chapitre 8 que l'Esprit a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et que c'est encore l'Esprit qui nous rendra la vie lorsque nous sommes morts. N'offensez pas le Saint-Esprit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personnalité qui tient une place importante. Mais Jésus va continuer d'opérer par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va nous rappeler toutes choses. C'est pour cela que nous possédons un rappel de tout ce que Jésus a fait et enseigné, lui et les 12. L'œuvre du Saint-Esprit est parfaitement évidente dans tout le Nouveau Testament. Mais le Nouveau Testament, dans ses premières épîtres, elles sont apparues 25 ans après que Jésus est remonté au ciel.
et les évangiles dans les années 60. Dieu était-il absent? Absolument pas. Entre le dernier livre de l'Ancien Testament, qui est Malachie, et les évangiles, il y a une période de 400 ans entre Malachie et la venue de Jésus, sans qu'il ne se passe rien, sans qu'il n'y ait plus de prophète. Est-ce que cela veut dire que Dieu était en voyage? Vraiment pas. Le Saint-Esprit, entre le moment où est venu tout ce qui était écrit avec Philippiens, eh bien, dans toute cette période-là, le Saint-Esprit a été d'actualité parce qu'il a agi. Alors, quand il a agi, et quand il s'est passé l'utilisation des dons, parce qu'on n'avait pas l'écriture, mais il y avait parmi les chrétiens ceux qui avaient le don de prophétie et qui parlaient au nom de Jésus, qui enseignaient. Eh bien, c'est le Saint-Esprit qui était à l'œuvre. Et en ce qui concerne les dons des langues, par exemple, il y avait une énumération de 9 dons, répétés 2 ou 3 fois, et toujours le don des langues étant que à la fin du peloton. Et est considérée comme moins importante que le don de prophétie qui devait instruire. Alors, il y a eu une période où les apôtres qui ont démarré au moment où ils étaient envoyés, ils avaient cette puissance du Saint-Esprit. Et dans 3 passages, on va les lire à la page 5. Ça commence par Marc 16, et puis Hébreux 2, et puis Marc 16, Acte 14 et Hébreux 2. Tu vois ces 3 passages? Donc je vais te laisser lire ces passages. Donc Marc chapitre 16, verset 20. Marc chapitre 16, verset 20. Au nom de Jésus. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Donc, Acte, chapitre 14, verset 3. Acte 14, verset 3. Au nom de Jésus. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. Donc le dernier, ce sera en Hébreux chapitre 2, verset 4. Hébreux chapitre 2, verset 4. Au nom de Jésus. Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Amen. Bien. Qu'y a-t-il de commun dans ces 3 passages? Eh bien, en Marc, il est dit que Dieu confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient, donc qui accompagnaient la parole.
en acte 14, il est dit que le Seigneur rendait témoignage à la parole et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. Et en fait, en hébreu, je crois que j'ai lu les 3 passages. Donc il confirmait la parole en Marc, Dieu rendait témoignage à la parole en acte, et en hébreu, Dieu appuyant leur témoignage. Les miracles avaient un sens. Le sens de rendre crédible la parole. Ils n'avaient pas le Nouveau Testament, mais la parole de Dieu par la bouche des prophètes, par l'enseignement qui était donné. Les miracles rendaient témoignage. Comme Pierre et Jean, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et que faisait cet estropié qui se levait, qui courait? Il allait dans le temple, il courait, il disait à tout le monde qui le connaissait, puisqu'il était depuis de nombreuses années faisant l'aumône à l'entrée du temple. Il disait, je marche, je vais bien. Et on regardait, ouais, c'est Jésus de Nazareth qui m'a... Celui dont le nom était défendu, dont son enseignement conduisait en prison ceux qui osaient parler de lui dans le temple. Mais les miracles confondaient ces gens-là. Dieu appuyant leur témoignage par des miracles. Et c'est pour ça que Pierre et Jean, emprisonnés, sortis miraculeusement de la prison par les portes ouvertes, le lendemain matin, ils étaient à nouveau dans le temple et ils enseignaient. C'était une confusion pour ceux qui étaient les plus élevés parmi les Juifs. Alors comprenons bien pourquoi ces miracles avaient lieu d'être. Bon, je tourne un petit peu plus loin, vous aurez beaucoup de... Ceux qui voudraient avoir cette étude auront beaucoup d'instructions. Alors, j'en viens très brièvement à Philippe, l'évangéliste, qui descend en Samarie, qui prêche la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe en Acte 8, verset 7? Acte chapitre 8, verset 7, au nom de Jésus. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Amen. Oui, beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Cet évangéliste avait la possibilité de guérir. Alors, beaucoup auraient voulu le Saint-Esprit. Il y avait un Simon le sorcier qui lui épatait les gens. Il se disait, mais si j'ai cette puissance-là, imaginez, c'est pas 5 € qu'on va mettre dans mon plateau, c'est 50 €. Si j'ai cette puissance vraiment de guérir. Je ne connais aucun guérisseur qui travaille gratuitement. Acte... Attendez que je vienne. Oui, acte 8, 16, si tu veux bien. Acte chapitre 8, toujours, verset 16, au nom de Jésus. Oui. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Oui, ils n'avaient pas d'oxy d'eau, ils avaient été baptisés. Et moi j'ai ici les apôtres qui étaient à Jérusalem en apprenant ces choses, qui se passaient en Samarie, c'est en acte 8, 16.
Oui, je peux lire à partir du 14 alors. Oui. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ils prièrent et ils imposèrent les mains. C'est bien ce que tu as lu? Oui. Non. Ils y envoyèrent Pierre et Jean, prièrent pour eux. Oui, mais dans le passage, nous voyons qu'ils sont descendus et qu'ils imposèrent les mains pour qu'ils reçoivent les dons miraculeux. Et c'est pour ça que Simon, le magicien, voyant que le Saint-Esprit était communiqué par les mains des apôtres, ont voulu aussi recevoir ce don. Ça veut dire que ce don n'était communiqué que par les mains des apôtres, puisque de Jérusalem on y a envoyé Pierre et Jean pour transmettre ce don. Parce que Philippe, qui avait ce don et qui guérissait, ne pouvait pas le transmettre. Il fallait que ce soit les apôtres qui se déplacent depuis Jérusalem en Samarie, puissent transmettre ce don. Je tourne un petit peu ma page parce que je ne veux pas revenir sur tout ce qui a été dit peut-être déjà, mais je le redis aujourd'hui pour que cela soit bien évident dans notre esprit. Alors, j'avance un petit peu, parce qu'il y a 19 pages qui vont expliquer toutes choses. Et vous imaginez bien que ce n'est pas en un quart d'heure de prédication que ça va être évident, toutes les choses que j'ai relevées de la parole de Dieu. Et aussi, vous imaginez bien que je ne vais pas pendant 5, 6 ou 10 dimanches prêcher sur le même sujet. Mais il est évident qu'à notre baptême, nous recevons le don du Saint-Esprit. Et dans toutes les autres épîtres où il n'est pas question de don miraculeux, ils étaient quand même, ces chrétiens, leur corps était le temple du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit habitait en eux. Et ça, c'est le cadeau, en quelque sorte, lorsque nous devenons chrétiens. Nous recevons ce don, qui n'est pas parler en langue, ni une prophétie. Nous recevons ce don. Et il est important que nous recevions ce don, parce que Paul dit aux Romains que le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, si ce Saint-Esprit habite en nous, il nous rendra aussi la vie quand nous serons morts. Donc, double importance du baptême pour le pardon des péchés et pour recevoir ce don du Saint-Esprit. Alors, dans l'Épître aux Romains où il n'y a pas mention des dons miraculeux, l'apôtre Paul dit en Romains chapitre 1 au verset 12. Romains chapitre 1 verset 12 dans Jésus. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Amen. Pourquoi est-ce que l'apôtre voulait se déplacer à Rome pour communiquer quelques dons du Saint-Esprit? Parce qu'il fallait que ces dons soient transmis par les mains d'un apôtre. Beaucoup des Romains avaient été là le jour de la Pentecôte, quand ils avaient vu
les apôtres qui parlaient en langue. Mais cela est évident et nous allons y venir sur ce don des langues. Parce qu'au début du livre des Actes aussi, au chapitre 2, là, après qu'ils ont été baptisés, eh bien, nous voyons que les apôtres ont communiqué le message, sinon ils n'auraient pas été baptisés, le message qui leur disait qu'ils devaient être baptisés, mais le message des apôtres ont été perçus par tout l'auditoire qui était là, et chacun a entendu ce message dans sa propre langue, et il est même ajouté le mot dans sa propre langue maternelle. Alors tu vois ce passage au début du livre des Actes? Oui. Ouais, tu peux le lire. Actes chapitre 2, versets 38-39. Oui, peut-être même avant, où il est cité tous les participants qui étaient là, en commençant par Mède et Lamite. Verset 3 ou 4. 34. Non, acte 2, 3, 4 et 7 aussi. Ouais. S'exprimer Commence par 2, 3, 4. Ouais. Acte 2, 3, 4. Des langues. Attendez. Non, plus loin. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, en pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous surpris dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle? Partès, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pan, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, de Cyrène, ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues de merveilles des dieux? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Voilà. Je ne sais pas si tu en as, tu n'aurais pas pu en côté, mais j'en ai répertorié une quinzaine. Imaginons qu'à la place des gens du territoire de Cyrène, de la Cappadoce et de l'Égypte, ce soit ici des Italiens, des Polonais, même des Turcs, des Grecs, etc. Il y a un message et chacun entend le message dans sa propre langue. Il y a une première déduction à faire. C'était des langues maternelles, des langues intelligibles, et ce n'était pas du charabia, ce qu'ils ont entendu. Parce que lorsque nous allons en venir en 1 Corinthiens 14, eh bien, Paul va mettre l'accent sur ce qui est intelligible et non intelligible. Vous m'avez compris? Oui. Une langue intelligible est une langue que nous pouvons entendre chez nos voisins. Une langue qui n'est pas intelligible, c'est du charabia. Et puis voilà, j'ai parlé en langue.
Vous allez dire que je suis trop dur ou que je me moque. Ce n'est pas ça, mais la question est d'une telle importance qu'il faut faire la distinction par raisonnement, par politesse, ce qui vient du Saint-Esprit et les erreurs qui sont humaines. Quand tu arrives à 1 Corinthiens 14, j'ai tout ça bien établi sur mes feuilles, il y a peut-être la vue qui me manque un peu pour être plus cohérent dans ce que je veux dire. En 1 Corinthiens 14, vers le verset 3, qu'est-ce que tu aurais là? Dans le verset 3, celui qui... Je commence par le verset 2. Oui. Voilà. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Est-ce que peut-être au chapitre 12, au verset 1 et 2? Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a 3 chapitres qui vont concerner les dons du Saint-Esprit, le 12, le 13, un peu aussi, et le 14 pleinement pour le don des langues. L'apôtre Paul, au début, donc le premier de ces 3 chapitres au chapitre 12, va souligner l'importance de leur intelligence. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. C'est bien ça qu'il dit. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Tu peux relire ce verset? Tout à fait. Donc, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Voilà. Alors, il va parler de ces dons dans les 3 chapitres. Il va, dans le chapitre 12, parler d'une manière générale des dons du Saint-Esprit. Dans le chapitre 13, après avoir parlé de l'amour, vers la fin du chapitre 13, il va souligner l'attention qu'il y a des dons qui seront, des choses qui seront permanentes, mais que les dons ne seront que pour un temps, n'est-ce pas? Dans le chapitre 13, Versets 9 et 10. Hmm? Versets 9 et 10. Oui, tu veux lire les versets 9 et 10, chapitre 13. Chapitre 13, 9 et 10, au nom de Jésus. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Donc dans le verset 13. Maintenant donc, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Donc, les prophéties prendront fin. Les langues seront abolies. Tu as lu cela. Mais 3 choses vont demeurer, la foi, l'espérance et la charité. Ah oui, le 8. Ah oui, le chapitre. Verset 8, oui. La charité ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront Oui. et la connaissance disparaîtra. Voilà. Eh bien, ce sont des dons miraculeux qui étaient transmis par les mains des apôtres, mais qui étaient temporaires pour un temps seulement. Mais 3 choses vont demeurer. La foi, l'espérance et l'amour, la charité. Alors,
il faut bien comprendre, quand on a dans le chapitre des langues, il y a certaines choses qui ne vont pas. Comme il y avait des choses qui n'allaient pas dans tous les chapitres pour lesquels Paul corrige aux Corinthiens. Il y avait un manque d'amour, il y avait la division, et on se traînait devant les tribunaux. Il y avait quelque chose qui n'allait pas avec les viandes sacrifiées aux idoles, quelque chose qui n'allait pas avec la Sainte Seine, certains étaient ivres, des choses qui n'allaient pas avec les dons des langues, et des choses qui n'allaient pas en ce qui concerne la croyance de la résurrection de Jésus, puisque Paul leur dira, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Alors dans le chapitre 14, pour lequel là, il met de l'ordre, eh bien, nous en arrivons à quelques réprimandes, je dirais, de l'apôtre Paul à l'égard des Corinthiens. Et d'abord, si tu veux trouver dans le chapitre 14, le verset 11, chapitre 14, verset 11, au nom de Jésus. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. Oui, parce que l'apôtre Paul, il venait du paganisme, des idoles, où ces langages extatiques, qui n'étaient pas des langages intelligibles, étaient d'actualité. Alors, il dit bien, au verset 11, « Si je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour ceux qui m'écoutent. » Et puis il va dire aussi un peu plus loin, si donc les objets inanimés, et c'est ça, c'est le verset, je peux le lire. Si donc les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué par la flûte ou sur la harpe? Ou si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Alors ça doit être en 1 Corinthiens 14, les versets 7 à 10, probablement ce que j'ai lu. Hein. Pourquoi l'apôtre Paul a-t-il besoin de leur dire que ces instruments, s'ils ne jouent pas d'après une partition, d'après les notes, qui jouent n'importe comment, vont apporter la confusion? C'est parce que le langage du parler en langue des Corinthiens apportait la confusion. Et il ajoutera, l'apôtre Paul, aussi nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui soit sans signification, à moins que quelqu'un interprète, parce qu'il y avait la confusion chez les Corinthiens. Ce qu'ils parlaient ne pouvait être compris. Ce n'étaient pas des langues intelligibles. Ce n'étaient pas des langues qui avaient une signification. Et les langues devaient avoir une parfaite instruction dans le témoignage qu'elles apportaient. Et il y a encore un verset que
je veux relever là-dedans, c'est le verset auquel l'apôtre Paul fait appel, qui est un verset de Ésaïe au chapitre 28, verset 11. Alors, on va essayer de le trouver dans 1 Corinthiens 14. Il parle de la langue des étrangers, dans 1 Corinthiens 14. 21 Probablement, oui. Oui. Victoire, lis-nous le verset 21. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple. Et ils ne m'écouteront pas, même ainsi, dit le Seigneur. Oui. Eh bien, nous qui avons étudié les prophètes, les petits prophètes et Ésaïe, nous savons que le message des prophètes était un message de repentance, parce que le peuple vivait dans une idolâtrie. Le peuple s'était éloigné de Dieu. Et puisque le peuple n'écoutait pas, Dieu leur avait promis un châtiment. Et ce châtiment était que les peuples venant du nord allaient envahir Israël, les Assyriens, n'est-ce pas? Et qu'ils allaient détruire le pays d'Israël. Et ces Assyriens étaient pour le peuple d'Israël des gens d'une autre langue. Donc, il fait allusion à ça parce que leur péché est le même que le péché du peuple d'Israël au moment d'Ésaïe, c'est-à-dire l'orgueil. Il y avait l'orgueil et Dieu ne supporte pas l'orgueil. Alors, tu peux lire aussi le verset, un des versets qui va avec, ou le verset suivant. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Les langues sont un signe pour les non-croyants. Je reviens au jour de la Pentecôte. Les 15 nations qui étaient là, elles ne croyaient pas en Dieu. Elles ne croyaient pas, elles croyaient en Dieu, mais elles ne croyaient pas en Jésus. Ils n'avaient pas reconnu Jésus comme étant l'envoyé de Dieu, le Messie, le Sauveur du monde. Mais le fait que les apôtres parlaient en langue, qu'ils entendaient leur message dans leur propre langue, c'était un signe. Un autre signe, nous n'avons pas le temps vraiment de nous étendre, mais en une minute. Quand la maison de Corneille a reçu le témoignage, l'apôtre Pierre n'osait même pas entrer dans cette maison des païens. Mais ils sont entrés parce que Dieu a voulu qu'ils entrent. Et qu'est-il dit? Eh bien, il parlait en langue. Et quand l'apôtre Pierre, après sa visite dans la maison de Corneille, a dû rendre des comptes à l'église à Jérusalem qu'il était entré dans la maison d'un païen, et heureusement, Pierre était accompagné de 6 frères. Et il dit, nous avons entendu les païens parler en langue comme nous l'avons entendu nous le jour de la Pentecôte. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que c'était pas du charabia. Ça veut dire que c'était des langues distinctes, intelligibles. D'ailleurs, Paul le dira en Corinthiens, il n'y a aucune langue qui soit une langue inintelligible. Mais je n'ai pas le temps de vous lire un autre témoignage.
quand vous allez à Corinthe, et nous y sommes allés, il y a au-dessus de la colline un grand temple qui est un temple d'idolâtrie avec des prêtresses sacrées, où il y avait la pornographie, où il y avait les idoles, etc. Beaucoup venaient de là. Et au début de Corinthiens 12, il met l'accent là-dessus, n'est-ce pas? Relis le début du chapitre 12, les premiers versets que tu as déjà lus. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, n'est dit Jésus est anathème. Il y a grande différence entre le temple d'idoles et ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Il y a un monde de différence. Nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Nous avons reçu l'intelligence pour discerner ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Mais vous savez, je voudrais juste terminer en vous citant quelque chose, et je l'avais sous les yeux. C'est ceux, aujourd'hui, qui parlent en langue, enfin, en langue, qui ne parlent pas distinctement en langue. Je vous cite le passage, et je l'avais. C'est très dommage avec ma vue. Mais il cite dans l'étude toutes les religions qui parlent ce langage extatique. Eh bien, il y a à peu près 12 religions différentes qui parlent ce langage extatique. Et dans ces 12 religions différentes, il est cité des églises comme les Mormons, les néo-catholiques et beaucoup d'autres mouvements. Et je termine par cette question. Donc il parle des langages extatiques que personne ne peut comprendre. Si leur langage vient du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est-il divisé? Le Saint-Esprit va-t-il communiquer un message par l'Église des Mormons, par l'Église catholique, par une quinzaine d'autres églises aussi différentes les unes que les autres? Nous avons déjà là, pour nous chrétiens, une certitude que le Saint-Esprit n'est pas divisé et que le Saint-Esprit ne peut pas s'adresser par un langage que personne ne comprend dans toutes ces églises-là. Parce que l'Esprit de Dieu a été donné par Jésus-Christ à ceux qui lui appartiennent. J'imagine qu'il y a beaucoup de questions. Je sais qu'avec la perte de ma vue, il y a beaucoup de choses que... Mais j'ai écrit ces 19 pages en 2 semaines parce que j'ai voulu que cette instruction soit comprise par tous. Que les chrétiens puissent dans 1 an ou dans 10 ans aller rechercher ces pages lorsqu'il y aura un entretien ou une confusion au sujet du sujet, relire ces pages parce qu'elles sont le fruit de beaucoup de recherches. Alors, je m'arrête là. Je ne vais pas vous distribuer 19 pages à chacun d'entre vous, mais ceux qui voudraient avoir cette étude, elle peut être photocopiée très rapidement. Il suffira de le dire. Merci, et je crois que j'ai bien dépassé l'heure, mais c'était très difficile aujourd'hui d'être cohérent dans tout ce qui a été dit
Merci Victoire. Je suis désolé si c'était un peu... Du fait que je ne pouvais pas très bien voir, tu n'as pas pu très bien non plus rendre les lectures. Mais c'est de ma faute. Alors, nous allons terminer. Peut-être nous allons pas chanter un cantique aujourd'hui parce qu'il est déjà 10. Mais nous